5500 ans avant Jésus-Christ débutait une civilisation. L'Égypte, une civilisation très ancienne, des pharaons puissants, des monuments grandioses. Le Nil, source de vie, nourrissait un peuple ingénieux. Des pyramides majestueuses aux temples grandioses, l'Égypte dominait. Son art et sa culture rayonnaient. L'écriture hiéroglyphique, complexe, gardait ses secrets. L'Égypte ancienne, un modèle de civilisation. Pendant des millénaires, elle prospéra. Son influence s'étendait sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais même les empires les plus puissants connaissent leur crépuscule. L'Égypte ancienne n'y échappa pas. Comment une civilisation aussi glorieuse a-t-elle pu s'effondrer? Quels événements, quels facteurs ont précipité sa chute? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Le déclin de l'Égypte ancienne n'est pas un événement soudain. C'est un processus lent, complexe. Une multitude de facteurs s'entremêlent. Guerre, famine, crise politique, changement climatique, tout concourt à la chute de l'Empire. Les causes sont multiples, interconnectées. Comprendre ce déclin, c'est comprendre l'histoire. C'est un avertissement pour les civilisations d'aujourd'hui, car l'histoire a souvent tendance à se répéter. En étudiant le passé, nous pouvons peut-être éviter de reproduire les erreurs d'antan. Alors, plongeons dans les méandres de l'histoire égyptienne. Découvrons ensemble les secrets de l'effondrement d'une civilisation fascinante. L'Égypte ancienne, un don du Nil. Ce fleuve majestueux, source de vie, était au cœur de la civilisation égyptienne. Chaque année, le Nil débordait, déposant un limon fertile sur les terres. Grâce à ces crues, les Égyptiens cultivaient le blé, l'orge et le lin. Le Nil, c'était la prospérité, l'abondance. Mais ce fleuve nourricier pouvait aussi se transformer en un ennemi redoutable, car le Nil était capricieux. Ses crues, parfois insuffisantes, parfois excessives, pouvaient engendrer le chaos. Et le climat, changeant, amplifiait ces variations imprévisibles. Des périodes de sécheresse prolongées succédaient à des inondations dévastatrices. Le Nil, source de vie, devenait alors porteur de famine. Imaginez ces crues insuffisantes. Le limon fertile n'atteint pas les terres. Les récoltes diminuent. La famine menace. Le peuple souffre, s'affaiblit. Puis, le Nil se déchaîne. Des inondations massives ravagent les champs, détruisent les villages. Le sol, gorgé d'eau, devient impropre à la culture. La famine s'abat de nouveau sur l'Égypte. Ces catastrophes naturelles à répétition ont fragilisé l'Empire. Les réserves de nourriture s'amenuisaient. Le mécontentement populaire grandissait. L'instabilité sociale guettait. Les pharaons, considérés comme les garants de l'ordre cosmique, perdaient leur autorité. Le peuple, affamé, se révoltait contre le pouvoir en place. L'unité de l'Égypte se fissurait. L'agriculture, pilier de l'économie égyptienne, était à la merci du Nil. Des variations climatiques, même légères, avaient un impact considérable. La production agricole diminuait, entraînant des pénuries alimentaires. Les prix flambaient, rendant la nourriture inaccessible aux plus pauvres. La famine se propageait. Affaiblie par la faim, la population était plus vulnérable aux maladies. Les épidémies se multipliaient, décimant les rangs de la population active. L'économie s'en trouvait encore plus fragilisée. Le gouvernement, incapable de nourrir son peuple, perdait sa légitimité. L'autorité centrale s'affaiblissait, ouvrant la voie aux luttes de pouvoir et aux divisions internes. L'Égypte, autrefois unie, se fragmentait.
Le pharaon, considéré comme un dieu vivant, incarnait l'unité de l'Égypte. Son pouvoir absolu reposait sur un équilibre fragile. D'un côté, il était le garant de l'ordre cosmique, responsable de la prospérité du pays. De l'autre, il devait composer avec les ambitions des nobles, des prêtres et des gouverneurs de province. Lorsque le Nil était clément et l'Égypte prospère, cet équilibre perdurait. Mais les crises, qu'elles soient climatiques, économiques ou sociales, fragilisaient le pouvoir pharaonique. Le peuple, confronté à la famine ou aux invasions, remettait en question l'autorité du pharaon. Les luttes de pouvoir intestines se multipliaient, affaiblissant l'unité du pays. Les périodes de faiblesse pharaonique étaient propices aux complots et aux révoltes. Les nobles, avides de pouvoir, défiaient l'autorité centrale. Des gouverneurs de province, forts de leur influence locale, se proclamaient indépendants. L'Égypte, autrefois unie sous la coupe du pharaon, se divisait en une multitude de royaumes rivaux. Ces luttes intestines affaiblissaient considérablement le pays. L'armée, divisée, ne pouvait plus faire face aux menaces extérieures. L'économie, perturbée par les conflits, s'effondrait. L'Égypte, autrefois crainte et respectée, devenait une proie facile pour les envahisseurs. Les Hyksos, peuple du Proche-Orient, profitèrent de ces divisions pour conquérir le delta du Nil. Au fil des siècles, la corruption s'installa au sein de l'administration égyptienne. Les fonctionnaires négligeaient leurs devoirs. Les impôts pesaient sur la population. La justice ne protégeait plus les faibles. Le peuple perdait confiance en ses dirigeants. Ce déclin moral accéléra la chute de l'Empire. L'Égypte, affaiblie par ses divisions internes, voit un nouvel ennemi émerger au nord. Les Hyksos, peuple guerrier venu du Proche-Orient, pénètrent dans le delta du Nil. Armés de chevaux et de chars de combat, technologies inconnues des Égyptiens, les Hyksos sèment la terreur. Les villes tombent, les temples sont pillés. L'Égypte, autrefois invincible, est humiliée. Pendant plus d'un siècle, les Hyksos règnent sur la Basse-Égypte. Ils imposent leurs coutumes, leurs dieux. Le pharaon, relégué au sud, ne contrôle plus qu'une partie du pays. Mais la domination Hyksos ne dure pas éternellement. Les pharaons du sud, nourrissant leur revanche, finissent par unifier le pays et chasser les envahisseurs. L'Égypte est libérée, mais profondément meurtrie. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, une nouvelle menace s'abat sur l'Égypte. La Syrie, empire puissant, étend sa domination sur le Proche-Orient. Les Assyriens sèment la terreur sur leur passage. Leurs armées écrasent toute résistance. L'Égypte ne peut endiguer l'invasion. En 673 avant Jésus-Christ, Thèbes est mise à sac. Ses temples sont pillés, ses trésors emportés. C'est un coup terrible porté à la civilisation égyptienne. Le royaume du Nord est annexé à l'Empire. L'Égypte est désormais une province soumise à un maître étranger. L'Empire assyrien s'effondre. L'Égypte passe sous la domination des Perses, puis des Grecs. Les pharaons n'ont plus aucun pouvoir réel. L'Égypte perd son identité propre. L'âme de l'Égypte s'éteint peu à peu. L'Égypte devient une province, un lointain souvenir. Cléopâtre tente de sauver son royaume. Son suicide marque la fin de l'Égypte antique. L'Égypte ancienne, carrefour du monde antique. Ses navires sillonnaient la Méditerranée, chargés de blé, d'or et de papyrus. Le commerce, source de richesse et de prospérité. Mais les troubles politiques et les invasions étrangères ont eu raison de cette prospérité. Les routes commerciales, jadis sûres et florissantes, sont devenues dangereuses, impraticables. Les navires égyptiens, victimes de pirates ou de flottes ennemies, ne s'aventuraient plus sur les mers.
Les caravanes, chargées de marchandises précieuses, étaient attaquées, pillées. L'Égypte, isolée du reste du monde, voyait ses échanges commerciaux se réduire comme peau de chagrin. Les richesses affluaient moins, l'économie s'enrayait. Les mines d'or du désert nubien, jadis inépuisables, s'épuisaient peu à peu. L'or, nerf de la guerre et symbole de la puissance pharaonique, se faisait rare. Les pharaons, pour financer leurs guerres et leurs projets grandioses, devaient puiser dans les réserves du trésor royal. Les impôts, toujours plus lourds, pesaient sur la population. L'Égypte, autrefois si riche, connaissait la crise économique. Les caisses de l'État étaient vides, l'armée mal équipée. Le pays, affaibli, ne pouvait plus défendre ses frontières. Les artisans, privés de matières premières, ne pouvaient plus exercer leur art. Les temples, autrefois flamboyants d'or et de pierres précieuses, tombaient en ruine. L'Égypte, autrefois glorieuse, se ternissait. Les paysans, écrasés par les impôts et victimes des famines, abandonnaient leurs terres. L'agriculture, pilier de l'économie égyptienne, périclitait. Les villes, jadis animées et prospères, se vidaient de leurs habitants. Le chômage, la misère et la famine frappèrent la population. L'Égypte, autrefois si vivante, sombrait dans la léthargie. Les pharaons, impuissants face à la crise, perdaient tout crédit aux yeux du peuple. Leur autorité, déjà affaiblie par les luttes intestines, s'effondrait. L'Égypte, épuisée, exsangue, n'avait plus la force de résister aux envahisseurs. Les Perses, puis les Grecs, n'eurent aucune difficulté à s'emparer d'un pays à genoux. L'Empire égyptien, autrefois craint et respecté, s'éteignait comme une bougie au petit matin. L'Égypte ancienne, une civilisation profondément religieuse. Ses dieux, omniprésents, rythmaient la vie quotidienne. Pharaon, intermédiaire entre les dieux et les hommes. L'arrivée des Perses, puis des Grecs, bouleversa cet ordre ancestral. De nouveaux dieux, de nouveaux cultes firent leur apparition. Zeus, Apollon, Dionysos s'invitèrent au panthéon égyptien. Alexandre le Grand, en conquérant l'Égypte, se fit couronner pharaon. Il encouragea la fusion des cultures grecques et égyptiennes. Un nouveau dieu vit le jour Sérapis, synthèse de Zeus et d'Osiris. Cette cohabitation des dieux ne se fit pas sans heurts. Si certains Égyptiens adoptèrent les divinités étrangères, d'autres restèrent fidèles aux dieux ancestraux. L'unité religieuse de l'Égypte se fissurait. Alexandrie, nouvelle capitale fondée par Alexandre le Grand, devint un carrefour cosmopolite. Grecs, Égyptiens, Perses, Juifs y vivaient côte à côte. Cette ouverture au monde apporta un vent de renouveau artistique et intellectuel. La bibliothèque d'Alexandrie, joyau du savoir antique, attirait savants et philosophes du monde entier. Mais cette influence étrangère, si elle enrichit la culture égyptienne, contribua aussi à son effacement progressif. La langue grecque, langue du pouvoir et du commerce, supplanta peu à peu l'égyptien ancien. Les traditions ancestrales, les rites immémoriaux, furent peu à peu oubliés, abandonnés. L'Égypte, autrefois si fière de son identité, se perdait dans un melting pot culturel. L'âme de l'Égypte s'évanouissait. Au cœur d'un entrelacement de traditions et d'influences étrangères, un nouveau phare de civilisation a vu le jour, Alexandrie. Fondée par Alexandre le Grand, cette cité est rapidement devenue un carrefour cosmopolite, où Grecs, Égyptiens, Perses et Juifs coexistaient. Alexandrie n'était pas seulement une ville, c'était un symbole de la fusion des cultures et de l'architecture grandiose de la ville, et ses marchés animés reflétaient ce mélange de styles et de traditions. Le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique, témoignait de l'ingéniosité et de l'ambition humaine. La grande bibliothèque d'Alexandrie,
un trésor de connaissances sans égal, attirait des érudits, des philosophes et des scientifiques de tous les horizons. Cependant, sous ce vernis de prospérité et de progrès, des tensions couvaient. L'afflux de coutumes et de langues étrangères a commencé à éroder le tissu même de la société égyptienne antique. Le grec est devenu la langue commune du commerce et de la gouvernance, éclipsant progressivement l'ancienne langue égyptienne. Les rituels traditionnels et les pratiques ancestrales tombaient de plus en plus dans l'oubli à mesure que de nouvelles croyances s'enracinaient. Ce métissage culturel, bien qu'enrichissant, a également conduit à l'effacement progressif de l'identité unique de l'Égypte. L'essor d'Alexandrie symbolisait à la fois l'apogée de l'engagement de l'Égypte envers le monde et le début de sa dilution culturelle. Alors que la ville prospérait, l'âme de l'Égypte, si profondément ancrée dans ses traditions ancestrales, a commencé à s'affaiblir. C'est ainsi que la scène était prête pour le prochain chapitre de la longue et riche histoire de l'Égypte, un chapitre marqué par les triomphes et les tragédies d'une civilisation en transition. La pression démographique et les crises climatiques ont exacerbé les tensions sociales. La lutte pour les ressources se transformait en conflit ouvert. Les paysans affamés se révoltaient contre les nobles et les prêtres. Les pillages et les incendies se multipliaient. L'unité de l'Égypte se fracturait chaque jour. Le Nil, témoin silencieux de l'effondrement d'une civilisation millénaire. L'Égypte ancienne, jadis maîtresse du monde connu, s'est éteinte. Son histoire, longue et glorieuse, nous fascine encore aujourd'hui. Mais son déclin, inexorable, nous rappelle la fragilité des civilisations. Une multitude de facteurs, internes et externes, ont eu raison de sa puissance. Les caprices du Nil ont affaibli l'agriculture, pilier de l'économie. Les famines, les épidémies, les troubles sociaux ont miné le pouvoir pharaonique. L'Égypte, divisée, affaiblie, est devenue une proie facile pour les envahisseurs. Hyksos, Assyriens, Perses grecs, Romains, tous ont contribué à la chute de l'Égypte. Mais plus que la force brute, c'est l'influence culturelle étrangère qui a porté le coup fatal. L'Égypte, intégrée à des empires vastes, a perdu son identité propre. Sa culture, ses traditions, ses dieux ont été peu à peu oubliés. L'âme de l'Égypte s'est éteinte en 3100 avant Jésus-Christ. L'histoire de l'Égypte ancienne est un avertissement. Même les empires les plus puissants sont mortels. Laissez vos commentaires sur l'effondrement de l'une des plus vieilles civilisations antiques et d'autres facteurs qui ont conduit à sa chute.